Donc Jérémy Béchet, apiculteur à Sciez et représentant de la coordination rurale des Savoies, mais aussi des agriculteurs non syndiqués des entreprises de travaux agricoles qui sont présentes aujourd'hui sur le péage d'Allonzier-la-Caille. Donc vous êtes là, vous bloquez l'autoroute. Comment vous en êtes venu à ces extrémités de tout bloquer? Alors d'abord on ne bloque pas tout, on fait un barrage filtrant de l'autoroute à cet endroit-là. Alors on a choisi un peu ce site parce que c'est un des points névralgiques du département qui relie Annecy à Genève. Il y a énormément de voitures qui passent tous les jours. Et pour notre communication, pour nous permettre de communiquer au grand public notre action, ça nous semblait le plus opportun puisqu'on peut facilement distribuer des tracts, facilement discuter avec les gens pendant qu'ils arrivent en voiture doucement. Et comme ça, on peut faire de la pédagogie et faire comprendre nos revendications qui sont somme toute assez simples, simples et pleines de bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille, mais notre travail ne nous permet pas de gagner notre vie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de corporations aujourd'hui qui accepteraient ça. Et quand je dis de bon sens, c'est par rapport aux produits. Donc on travaille d'une excellente façon, en respectant tout ce qu'on nous demande, tout ce que les pouvoirs publics et politiques nous demandent. Mais à contrario, on importe des produits, des denrées alimentaires qui, elles, ne respectent pas ces normes-là. Donc en fait, on délocalise la pollution. Donc c'est pour nous une immense hypocrisie. Et derrière, ça nous fait de la concurrence déloyale. Donc ça, aujourd'hui, c'est un système qu'il faut dénoncer, contre lequel on se bat et contre lequel on ira le plus loin possible. Donc vous avez un petit peu la concurrence déloyale de l'Europe, des pays européens, mais aussi extra-européens. Tout à fait. Alors on a en Europe proprement dite, on n'a déjà pas tous les mêmes normes. Il y a une action qui a été dénoncée là ces jours-ci d'un groupe d'agriculteurs qui arrête un camion qui vient du Portugal. Ce camion contient 20 tonnes d'œufs. C'est des œufs qui sont produits avec des poules élevées en cage, donc un système de production qui aujourd'hui n'est plus valable chez nous. Et c'est des œufs qui vont être livrés, je ne me souviens plus exactement, mais à Niort ou La Rochelle. Comment voulez-vous expliquer à nos jeunes qui s'installent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à gagner leur vie, qu'en élevant comme on leur a dit qu'il fallait élever, en respectant les normes qu'on leur a imposées, comment voulez-vous qu'ils comprennent qu'eux doivent produire d'une certaine manière, mais par contre qu'on peut importer de la merde qui vient d'ailleurs. Enfin de la merde ou pas de la merde, mais en tout cas des produits pas élevés de la même manière. C'est impossible. Et donc ces agriculteurs-là ont été extraordinaires parce qu'ils étaient fortement en colère comme nous tous, mais ils n'ont pas détruit la marchandise parce que par principe on n'aime pas le gaspillage. Mais je vous garantis que quand vous êtes particulièrement en colère, faut sacrément se retenir. D'accord. Oui, effectivement, c'est un peu rageant, voilà. Ça doit être assez frustrant. Tout à fait. Ok. Et là, vous êtes jusque quand? Alors là, on est là jusqu'au moins mardi soir. Puisque aujourd'hui on sait pertinemment qu'on est lundi, donc tant que tout le monde se remette en place, il ne va pas se passer grand-chose. D'accord, on se remet du week-end. Pour les politiques, voilà. Et ensuite, mardi, demain c'est le discours de politique générale du Premier ministre. Donc on espère qu'il y aura un grand plan pour l'agriculture. Et puis, quand notre président de la République aura daigné rentrer à Paris, il prendra ce problème à bras-le-corps pour monter à Bruxelles et enfin défendre ces agriculteurs. Concrètement, vous demandez quoi? Vous avez certainement une liste de... Alors les listes, elles sont trop techniques pour qu'on rentre dans le détail, parce qu'évidemment on a plein de revendications. Il y a deux choses qui sont très très simples, que tout le monde peut comprendre et qui concernent toutes les filières de production agricole, que ce soit le lait, la viande, le miel, les légumes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le respect des normes qu'on nous impose à nous aux produits qu'on importe, c'est-à-dire qu'on importe des produits très bien mais qui soient produits de la même manière que nous, et sortir l'agriculture des traités de libre-échange de l'Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on veut vendre des armes à un pays, on négocie ça, les pays vont dire écoute je t'achète 20 rafales mais derrière il faut m'acheter mes poulets industriels ou n'importe quelle autre denrée alimentaire. Donc ça, c'est pas possible, ça ne doit pas être un moyen de pression, donc voilà. Il faut être très clair là-dessus, très ferme là-dessus, et il faut surtout arrêter d'être hypocrite, et comme je le disais tout à l'heure, de délocaliser la pollution.
Voilà. Parce que les écolos de salon qui, chez nous, nous imposent des normes, c'est très bien, mais qu'ils aillent les imposer aux porte-containers qui arrivent et qui déchargent dans nos ports. Oui, que tout le monde soit sur un pied d'égalité, quoi. Voilà. Ça me paraît pas très déconnant. Et un petit peu aussi toute votre production, que ce soit viande, culture ou quoi que ce soit. Oui. Il me semble qu'elle est aussi achetée à très peu valorisée auprès de vous. Mais par contre, on la paye le prix cher au niveau du consommateur. Oui, alors après, effectivement, il y a le problème de l'agro-industrie qui, on pourrait le penser, se sucre sur notre dos, ça c'est certain. Il y a des gens qui font des marges éhontées sur nos produits. On le sait tous, hein, nous, petits producteurs, quand on vend en direct, on vend à des prix qui sont raisonnables pour le public. Dès que ça passe par un ou deux intermédiaires, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, quand vous voyez un litre de lait entier, il est payé au producteur au cours national, alors là j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais on ne doit pas être loin de 40 centimes. Et le consommateur va acheter un litre de lait demi-écrémé en supermarché à plus d'1 euro. Donc demi-écrémé, ça veut dire que l'industriel derrière a récupéré la crème, il a fait du beurre, il a fait tout un tas de choses avec, donc finalement il l'a valorisé à un prix pas possible et le producteur il n'en voit pas la couleur. Donc tout ce système-là, aujourd'hui, il est complètement incohérent. Ouais, là ça commence à faire beaucoup quand même. Entre la concurrence déloyale, les marchandises qui sont... C'est bien pour ça qu'aujourd'hui tous les agriculteurs de toutes les filières sont mobilisés. Parce qu'on est au bout. Aujourd'hui l'agriculture française est complètement, comment je pourrais dire, désespérée de voir qu'elle fait tout ce qu'on lui demande. On fait tout exactement comme on nous demande depuis des années. On remplit les cahiers des charges, on remplit les cahiers de suivi, les plans de fumure, les plans d'épandage, les dossiers PAC, tout. Mais derrière, on n'y gagne pas plus. Donc à un moment donné, il faut que tout ça s'arrête et je pense que là, la coupe est pleine. Et en plus, on a un ministre de l'Agriculture qui ne connaît pas grand-chose au sujet. Et c'est dommage parce que ça représente quand même la souveraineté alimentaire des Français et qui, à mon avis, n'est pas un petit sujet. D'accord. Ouais, ce serait pas mal qu'il y ait des ministres en fait qui soient issus du milieu de l'agriculture. On en a eu un qui était exceptionnel, qui était très très bien, monsieur de Normandie, qui lui était ingénieur agricole de formation, avec lequel on pouvait discuter, il était compréhensif, il n'y avait pas de problème pour saisir les sujets. Malheureusement, les ministres sont souvent assez interchangeables et bon, même si on peut s'appuyer sur les conseillers ministériels, on a quand même besoin d'un ministre qui connaisse un peu les sujets et il faut bien reconnaître qu'avec celui-là, c'est compliqué. D'accord. En plus, ils sont tout nouveaux en plus. Ça ne doit pas aider. Oui, alors le ministre de l'Agriculture, ça fait déjà quelques mois qu'il est là, donc, mais c'est pas une histoire d'être là depuis longtemps ou pas longtemps, c'est vous connaissez le sujet, vous connaissez pas le sujet. Donc après, voilà, le Premier ministre, c'est un autre débat, mais... Ouais, parce que là, j'ai l'impression que le Premier ministre, ça lui est un peu tombé sur la gueule, quoi. Ah bah oui, mais bon, quand on lui a dit tu veux le poste, il a quand même bien signé, hein, donc on l'a pas forcé. Maintenant, s'il n'est pas capable de se rendre compte qu'à 34 ans, c'est peut-être un peu jeune pour prendre un poste pareil, ma foi, c'est pas moi qui vais pouvoir aller lui dire. Et là, vous voyez comment l'avenir ? Ah, je le vois, écoutez, je le vois. On a envie d'y croire quand même, parce que si on est là, c'est parce qu'on estime que bon, il faut se faire entendre. Compte tenu de ce qu'on fait, quand je vois les gens qui sont ici, qui arrivent à 40, 50, voire des fois 60 ans, qui n'ont jamais manifesté de leur vie et qui sont là, j'ose espérer que l'État va quand même prendre conscience du mal-être profond, des déséquilibres qui existent, et que des bonnes décisions seront prises. J'ai encore un tout petit peu de naïveté et je me dis que peut-être quelque chose sera fait dans le bon sens. Alors, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de l'espoir. Oui, alors en tant que chrétien, je dirais de l'espérance. D'accord. Et puis, malheureusement, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup d'agriculteurs qui étaient au bout, beaucoup d'agriculteurs qui étaient au bout du rouleau, au point d'aller à des solutions extrêmes. Aujourd'hui, c'était un tous les 2 jours. Aujourd'hui, il y avait encore jusqu'à l'année dernière un agriculteur qui se suicidait tous les jours. Aujourd'hui, c'est un tous les 2 jours. C'est un sujet, c'est abominable, parce que ça ne devrait pas arriver. Dans une profession que vous aimez,
Ça paraît complètement incohérent. Il y a un slogan que les jeunes ont repris qui était enfant on en rêve, adulte on en crève. C'est abominable d'être plein d'espoir, d'être plein de bonne volonté. On voit les jeunes dans les écoles agricoles qui sont surmotivés et puis qui à 30 ans n'arrivent pas à voir le bout du tunnel de manière sereine. Voilà, il n'y a pas de mots pour qualifier tout ça.